Yes. He's wait. He's our reporter. Ils viennent d'arrêter Aaron Lakoff qui faisait le reportage avec nous ce soir. Aaron est en train de se faire arrêter maintenant devant nous. Aaron est un journaliste qui travaille avec nous à CUTV. They're just proceeding with Aaron Lakoff now, arresting Aaron Lakoff, who was our journalist tonight, our host, our reporter. They are targeting arrest tonight. Aaron has some of our equipment. I think the police is fully right. It's an Irish Formula One. Can I ask you a question? Actually, I would like to. I would like to ask you a question. Do you know Bernie Ecclestone? What he said about the comments regarding democracy and Hitler? I was wondering what your opinion was, because he is the big honcho tonight of Formula One. Bernie Ecclestone. He said that Hitler was right. Can you tell me what you think about? No. Let me put it differently. We have a nice Formula One party. Bernie Ecclestone said what he said. Now our journalist now was arrested today. Our journalist, Bernie Ecclestone, said that. We're documenting the right to arrest everyone. Sorry, we are having some difficulty composing ourselves tonight. They have been extremely aggressive against anyone they could identify as having any kind of political opinion contrary to the one that they would like to shove down our throats. Aaron Lakoff, our journalist, has been arrested. We will be trying to contact our lawyer to have him be released immediately. He is a journalist. Ils sont en train d'arrêter notre journaliste Aaron Lakoff, qui travaille avec nous à CUTV. Il couvrait la manifestation, il couvrait en fait les événements ce soir ici. Nous procédions à joindre la manifestation de casseroles. Maintenant ici sur Crescent et Sainte-Catherine, il y avait d'autres manifestations dans le centre-ville. Nous procédions à nous diriger vers ces endroits-là. Et il vient juste de se faire arrêter maintenant. Alors voilà la démocratie au Québec. Il y a une très grande foule ce soir, une foule beaucoup de gens qui veulent voir ce qui se passe avec les interventions policières musclées. Ils kidnappent les gens en fait ce soir. Shadi! Alors, notre caméraman vient de quitter. Alors, on est ici toujours en direct. Notre journaliste vient de se faire arrêter parce qu'il diffuse en fait ce qui se passe ici dans les rues de Montréal en direct. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait cibler. On n'a aucune autre idée. Il avait le micro dans les mains à ce moment-là, nous croyons, ou on n'est pas certain en fait. Donc c'est extrêmement dangereux aujourd'hui pour tout le monde en fait qui tentent de faire leur travail de journaliste, tentent d'avoir des caméras et de filmer ce que les policiers font. Aaron Lakoff, our journalist, has been arrested. We will try to be in touch as fast as possible with our lawyer. He's not. I'm vouching for him. About his batteries, he doesn't have batteries. And you can release him. If there is a problem, you can contact the lawyer on his press. That's more than likely what's going to happen. Why would you keep him? Anyways, I'm not doing an interview, sir. I'm just telling you what's going to happen. That is, I mean, this is kind of ridiculous. You don't find him back here? Come on, he's a journalist.
You're arresting journalists now. So tonight in Montreal, they are arresting a journalist. They are targeting. They are proceeding with targeted arrests on people that have clearly have had public faces for a struggle, for the student struggle, or even for the struggle for to change the system, the anti-capitalist struggle. So they are proceeding with arrests tonight. We've had information that there's been several other targeted arrests like this, all across the area here in downtown. One of our journalists has been arrested. We have ourselves been hit several times. It is, that's the state of Quebec right now. Okay, guys, we're gonna let him go. Okay. Okay. Just a second. Yeah, yeah. Okay. Okay, I'll go away from the microphone. You can explain to our... So the police officer here now is informing our coordinator here that that they will let our journalist go. We will get more details from him. We will ask him now what's going on. Alors, il semble que la police laisserait partir notre journaliste. Can you tell us what was said here? Well, what the police officer said is that they arrested him because he had a red square on his bag. So they did not think of him as a journalist because he had a red square on his bag. That was it. But now they're planning to release him after they realized that he's a journalist, and they searched his bag. They didn't find anything, and they're gonna let him go now. So I guess it's happening a lot tonight. I guess a lot of people with red squares are getting arrested just like that, and we'll see. Alors, l'information qu'on a reçue, c'est que notre journaliste Aaron Lakoff a été ciblé par la police ce soir, arrêté en fait, parce qu'il portait le carré rouge. Donc, voilà comment les policiers procèdent avec les arrestations ciblées ce soir. Donc, toute personne qui porte un carré rouge se ferait visiblement ciblée par la police et éventuellement arrêtée. Donc, ça, c'est la liberté que la force policière, le SPVM de Montréal, se donne ce soir de cibler et arrêter les gens qui portent un carré rouge. Nous avons nous-mêmes fait l'expérience. Notre journaliste a été retenu par les policiers, a été arrêté parce qu'il portait le carré rouge. Nous sommes au coin de Crescent et Sainte-Catherine, juste à l'extérieur des événements entourant la Formule 1. Plutôt, nous demandions à une des personnes ici qui visiblement appuyait la Formule 1, qui appuyait tout ce festival de voitures. Et on lui a demandé, en fait, pourquoi il appuyait ça, étant donné, par exemple, que le big honcho de la Formule 1, Bernie Ecclestone, avait en fait parlé de la démocratie comme étant problématique. Et on sait ce qu'il a continué à dire, la conclusion de ça, il disait Hitler était par exemple efficace. Donc, il n'appuyait pas tout ce que Hitler faisait, mais il devait reconnaître, Bernie Ecclestone a dit, que Hitler était tout de même efficace. Alors, voilà ce soir ce que les gens qui vont à la Formule 1 semblent ignorer ou appuyer eux-mêmes. Et les policiers, évidemment, sont des instruments dans ce processus-là. En tout cas, tout de même, c'est ce qu'on peut se poser comme question. Notre journaliste se fait parler maintenant par les policiers.
C'est que tout à l'heure, on a saisi des gens. Oh, ça me dérange pas. Tout à l'heure, on a saisi. Alors, il y a un policier ici qui nous parle. Fait que tout à l'heure, on a saisi des objets incendiés avec les sacs. Incendie donc? Oui, dans les sacs. Non, ben pas dans ces sacs. Parce que, sauf que, même type d'individu, informé tout ça, qu'on a avec des bombes incendiaires. Alors, quand on a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait demandé à monsieur d'arrêter, en tout cas, peu importe. Il a continué. Ça devient à ce moment-là une entrave. C'est parce que vous avez ciblé parce qu'il portait un carré rouge, de ce qu'on comprend. Non, non, c'est un sac. Mais ça, je n'irai pas plus loin que ça, comme OK. Mais au moins, je vous explique, je prends le temps, puis garde. Puis j'explique à monsieur aussi. Comme j'ai dit, la prochaine fois qu'on l'interpelle. Alors, nous sommes ici avec notre journaliste, Aaron. You've been released. Can you... We'll let you compose yourself and we will be back with... or how do you feel? How do you feel? You wanna... I'm not sure if I still have my press pass. They might have taken it. Basically, what happened, I'll explain in English and in French. I was just walking here west along St. Catherine at the corner of Crescent. Then all of a sudden, out of nowhere, police came up and grabbed my arm. And, you know, police grabbing your arm is no reason to stop. And so I just tried to get the attention of my team. And I have my press pass here. I told them right away that I was a journalist. And then they took me down onto the ground, at which point they said I was under arrest. And then he wouldn't tell me right away why I was under arrest. They just handcuffed me and put me in the car. And then when I was in the car, they eventually told me that I had been arrested because I had a knapsack. And they had to stop other people before with knapsacks. They said that one person they had stopped had some gas, a Molotov cocktail. Anyways, it's easy enough for the police to make up stories like that. But whether or not it's true, the last time I checked, it's not illegal to walk in Montreal with a knapsack. Anyways, I told them repeatedly that I was a member of the press, that I was working with CUTV. It didn't stop them. And after they searched my bag, they let me go. Now, obviously, we all kind of carry bags here. We carry water in our bags. We carry extra batteries in our bags. So as a team, we kind of have to carry. We also carry the kit that looks like a backpack. Maybe that's why? Or you also have visibly the red square, which is one of the questions we wonder. Is it because you had the red square? Yeah, that's one thing they said, is that they stopped me because I had a red scarf on. You know, the red scarf I have because the police have been pepper spraying and tear gassing CUTV teams almost every night that these demonstrations are happening. So it's only logical, I think, as a journalist to have some face protection. And yeah, they stopped me. They said that they thought that I was a demonstrator. So again, it is not illegal to be a demonstrator in Montreal. I think that it's really important for people who are watching this just to know that we're facing this level of repression right now, and it's not illegal to have backpacks. It's not illegal to be a demonstrator. It is legal to resist the Grand Prix. Juste peut-être expliquer en français ce qui vient d'arriver. Oui, on va retourner à ça, mais I just want to ask you one thing that Bernie Ecclestone, the comments that Bernie Ecclestone made a few weeks ago regarding you know, democracy as being not efficient enough, and Hitler was actually very efficient, and that he liked that. Today, it kind of brings light to that comment. I mean, in a sense, what do you think? Well, I mean, I don't think that you can call this fascism. But I mean, that's the kind of things that he supports, yeah, right? I mean, but I think that that's what the festival season is in Montreal. Like, if you look at the homeless population of Montreal, people who live on these streets on a day-to-day basis, who are swept completely under the rug when festivals like this come to town. If you look at how women are treated around this kind of car culture, if you look at how many of us who live and work in this city, how our lives are completely disrupted by these festivals. I mean, that's what the festival season is. And then you have Bernie Ecclestone, who doesn't want to pay taxes on events like this. It's completely absurd. Alors, on va peut-être tourner en français, expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Tu t'es fait arrêter, tu t'es fait cibler dans la foule ici. Explique-nous ce qui est arrivé. Alors, ce qui vient d'arriver il y a à peu près 15 minutes, c'est que je marchais sur la rue ici, en fait, sur le trottoir, où là où on était supposé de marcher, juste au coin de Crescent et Sainte-Catherine. Puis la police
m'a pris par le bras pour essayer de m'arrêter. Ils n'ont pas dit que j'étais sous arrestation, alors j'ai essayé de continuer, mais aussi d'avertir l'équipe de CUTV parce que je travaille pour CUTV. Alors, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, ils m'ont lancé par terre, ils m'ont menotté. Puis j'ai demandé plusieurs fois pourquoi j'étais sous arrestation. Ils ne voulaient pas m'expliquer tout de suite. Ils m'ont mis dans le char de police. Puis après ça, ils ont dit que j'étais arrêté parce qu'ils ont soupçonné que j'étais un manifestant. Alors, la dernière fois que moi je checké, c'est pas illégal d'être un manifestant. Après, ils ont aussi expliqué que c'est parce que j'avais un sac à dos et parce que j'avais un foulard rouge. Foulard rouge, je portais parce que ça fait plusieurs soirs que la police attaque notre équipe avec du poivre de Cayenne, avec des gaz lacrymogènes. C'est juste logique de porter quelque chose pour se protéger. Alors c'est ça, ils ont dit qu'ils m'ont arrêté pour cette raison-là. Mais je pense que la répression qu'on voit ici, c'est assez étonnant. Plusieurs arrestations ciblées. J'étais dans le char de police avec Jaggi Singh, un membre de la claque, alors c'est ça. On a également des informations toutes qui nous viennent en fait de Twitter et que en fait la manif en cours, qui était la manifestation qui est partie de la place Émile-Gamelin, s'est fait rentrer dedans par une des voitures ici dans la rue là, et une ambulance est sur la scène. Il y a des gens de blessés, donc on vient juste d'avoir cette information-là. On va essayer de voir si on peut avoir plus de détails là-dessus. Donc des personnes sont blessées qui participaient à la manif en cours, qui était partie de la place Émilie-Gamelin.